Le slam, c'est une onomatopée qui veut dire claquer en anglais. Et c'est pour frapper, marquer les esprits. C'est un texte court, impactant, avec beaucoup de figures de style et avec une morale à la fin, pour toujours faire réfléchir. Et moi, à travers le slam, j'essaye d'interpeller la jeunesse pour leur dire que malgré tout, il y a une forme de poésie dans leur vie et dans leur être. Dans la tradition, on nous a éduqués à être des hommes, surtout les garçons. Nous, on ne parle pas, on fait, on agit. Croisa Koucha. Et j'écris un jour dans un de mes textes, à mesure que j'avance, j'écris pour faire reculer mon ignorance. Très souvent, j'entendais pour le rap que c'est cathartique. C'est pas que pour le rap, c'est pour le rap, le slam, l'écriture, la poésie. Je m'en rends compte en le disant. Lire, c'est dire en lisant. En 5 minutes, apprendre pour 10 ans, pour que la réflexion ne soit jamais enlisée. De lire des litres de livres qui délivrent du délire de dealer du lundi au lundi comme un dealer. Un livre délivre aussi du savoir avec saveur. Lire, c'est savoir savourer senteur sans jugement ni valeur. Et si le temps est un gros voleur, dans une librairie, il est de grande valeur. Mais un livre brûlé, ce n'est pas qu'une mémoire qui part en fumée. C'est une vérité qui ne pourra plus jamais être délivrée. L'écriture n'est pas sur... Paul Wamo, c'est un grand frère déjà qui m'a montré qu'on peut être sur scène puis on peut dire ce que l'on pense. Et la veille, je suis tombé sur ce film. Et du coup, mon frère jumeau prenait des cours avec le grand frère Paul Wamo. Avec ses trilles, quoi. Et je suis rentré dans le slam, c'est via mon frère jumeau. Comme il ne sait pas écrire, c'est difficile pour lui. Il apprenait, il mémorisait tout et puis il redonnait comme ça là, en live. Et je fais le parallèle avec le fait que moi je sois mort-né avec mon frère jumeau. On était prématurés, mais on est né sans respirer. Alors, tu as parlé avec Saman pour l'histoire du spectacle? Bah justement. Et le jour où j'ai fait de la scène, les premières fois, j'avais l'impression de revivre, surtout de réaccepter mon corps. À un moment où l'école me disait que j'étais nul, ça m'a redonné goût à la vie. Voilà, Marie, c'est l'anagramme de aimer. Beau. Mmh. Tu ne sens pas décalé des fois? Peut-être. Le slam, ça m'a permis à poser des mots MOTS sur des mots MAUX, comme dit mon grand frère, Jacques. Parce que c'est mon jumeau, mais c'est mon grand frère. De 1 minute. Parle! Des prestations de la PEHNC qui ont été coachées par Saman Wenetem, Sylvain Wenetem. Jacques, tu vas faire ton cours? Ouais, mon cours avant l'improvisation slam, ma figure de style qui m'est enseignée par ma famille wallisienne. Bonjour, je m'appelle Simane. On appelle ça en langue, dans la langue française, la métaphore ou la comparaison. On nous compare à quelqu'un, très souvent c'est à Jacques, parce que je suis son frère jumeau. Je n'ai pas la bague au doigt, mais pourtant, moi j'ai une belle fiancée. Mais bon, mais où elle est cachée? Elle est derrière mon dos. Sur l'objet où je suis assis. Parce que pourquoi? J'ai subi un mariage arrangé. J'essaie de faire des trucs pour me dépasser moi, pour me faire du bien. Mais c'est aussi pour consoler la mams. C'est-à-dire que t'as fait un fils un peu cassé, mais quand même le fiston, il va essayer de casser la baraque. Et c'est vrai qu'avant, on faisait beaucoup de scènes ensemble. Et quand je me retrouve seul à des grandes scènes, et ça, je le tiens de ma culture. Des fois, dans les coutumes, quand on parle pas pour soi. On parle au nom de ceux qui ne sont pas là. Et avec cette idée-là, je porte l'identité de mon frère.